Attention, aujourd'hui on a fait l'école du rire. Je vous le dis, en off, ça partait déjà dans tous les sens. Alors là, cet épisode 492 en Belgique, 492 en France et dans certains autres pays, eh bien je vais vous dire, ça va être sérieux. Ça, c'est toujours, il faudra qu'on pose la question à nos auditeurs et nos confrères peut-être québécois. Pourquoi au Québec ils disent 92 et 70, etc. Alors qu'ils sont plus francophones que francophones, nos amis québécois. Hein, Marc, ça se dit en Belgique aussi, en Flandre. Oui, en Flandre, oui. Pas chez nous, pas pas en Suisse, non. Un Suisse qui ressemble à un marin breton, c'est en l'occurrence Thierry Weber est avec nous, et puis on a également un Belge qui ne ressemble pas à un breton ni à un Suisse, qui ressemble à un Belge, c'est Sébastien, pour un nouvel épisode 492, on va le dire en bon français, pour le coup. Un nouvel épisode avec plein d'actualités technologiques, vous le savez, c'est le principe, c'est l'actualité qu'a épinglé mes petits camarades durant la semaine. J'en ai mis aussi quelques-unes de côté, des petites news, on en reparlera d'ici quelques minutes. Et puis si vous voulez en savoir plus, si vous voulez plus de news sélectionnées par l'ensemble de l'équipe, abonnez-vous à notre infolettre via notre site lestechno.be, et là vous aurez la somme de tout ce qu'on a collecté durant la semaine et dont on n'a pas nécessairement pu parler dans l'épisode parce que dans un épisode on a un temps limité, vous le savez, on essaie de ne pas trop vous accaparer et que ça vous laisse aussi l'occasion peut-être d'écouter d'autres podcasts dans d'autres domaines, ou même dans le domaine tech, ou de lire, ou de faire, de vaquer à vos occupations habituelles. C'est un peu le principe, donc n'hésitez pas à vous abonner parce que c'est par là aussi qu'on va vous signifier l'arrivée d'un nouvel épisode chaque fois qu'il arrive. Voilà, j'ai fait les petites présentations d'usage, on peut passer au premier sujet très carré, très formel. Très sérieux. Alors, on va pouvoir faire des gâteries avec ça. Non, pas ça, non. Un bras robotisé à la maison, enfin, abordable. C'est une news pour solitaire. Sébastien. Écoute, en même temps... Peut-être, parce que c'est vrai qu'il y a une partie... Oui, on va y revenir. Donc... Désolé. Donc c'est de l'européen, c'est du français. Ah. Il y a des Belges qui sortent du français. Et donc c'est la boîte Hugging Face. Hugging Face, j'avoue, avant le sujet, j'avais jamais entendu parler. Hugging Face, c'est une boîte française qui est quand même pas toute jeune, 2016, qui a plus ou moins 200 employés. Et... donc c'est une boîte franco-américaine maintenant et qui développe tous des outils pour l'apprentissage automatique. Donc à la base c'était des entrepreneurs, 3 entrepreneurs français. C'est jamais peut-être qui nous écoutent, hein, Clément, Julien et Thomas. Salut. Parce que par leur prénom. Ouais. Et donc ils développaient un truc pour chatbot pour adolescents, et puis après avoir ouvert le modèle, finalement maintenant il y a une plateforme où il y a 1,3 million de modèles d'intelligence artificielle, 1 demi-million de jeux de données, etc., et 1 milliard de requêtes tous les jours pour aller chercher tous ces trucs. Donc, c'est un gros acteur dans l'IA, lié surtout à de l'open source. Et c'est la boîte qu'ils ont racheté. Ils viennent de racheter une petite boîte Pollen Robotics qui, en fait, construisait plusieurs trucs. Richie, un genre de petit robot avec une tête un peu bizarre, avec 2 yeux qui n'ont pas tout à fait la même taille, donc voilà, genre de radio-réveil un peu bizarre, mais avec 2 bras robotisés, en gros c'est ça, et la caméra, on dirait une webcam Logitech dessus. Bref, et donc ici, le but c'est d'open sourcer le truc. Alors tout est sur GitHub. Si vous voulez printer vos pièces pour pouvoir faire le bras, vous le faites, vous pouvez les printer vous-même. Ils vous vendent l'électronique pour pouvoir taper tout dedans. Et puis c'est pas juste un bras robotisé, parce que c'est un bras robotisé si tu veux commencer à faire le scénario toi-même, mais c'est un peu chiant, hein, parce que bon, tu dois jouer avec tous les axes et tu dois faire ton petit truc. C'est assez
c'est assez chiant à entraîner. Bah, justement, à entraîner, c'est lié à tous les modèles d'IA. Donc, c'est un bras robotisé avec lequel tu peux faire de l'apprentissage, non pas par du code que tu vas toi-même faire en écrivant des petites lignes de code, mais par des modèles d'intelligence artificielle. Et donc, pour 100 balles, entre 100 et 500 dollars, à partir de jusqu'où tu veux que le truc soit préassemblé avec les pièces et tout le bazar, ou si tu le fais toi-même, pour 100 balles, avoir un bras robotisé à la maison pour pouvoir faire décapsuler ta bière, ou autre chose. Ranger tes Lego, comme il est dit dans l'article. Oui. Ou plein de choses. C'est assez sympa. Moi, j'aime beaucoup. Je suivrai le truc et effectivement, peut-être que j'aurai l'année prochaine, l'année scolaire prochaine, un petit bras à la maison pour m'amuser, pour dire bonjour. Dire bonjour au moins quand je rentre à la maison ou des trucs comme ça. Enfin, je pense qu'il y a moyen de s'amuser à faire plein de choses. Pardon. Comme dirait David, sauf accident. Hein. C'est ça. Mais non, moi je trouve ça, en plus c'est ludique. Bon, tu dis c'est chiant à programmer s'il fallait le faire, les axes, etc. Bon, ça peut être ludique aussi. Enfin, je pense que tous ceux qui l'ont fait avant ne se sont pas nécessairement enquiquinés, ils ont pris aussi un peu de plaisir à le faire par ailleurs. Ici, c'est un projet qui englobe un peu tout, le bras, la manipulation, etc., et l'IA, et donc et à un moindre coût. Pour 100 € tout compris, ou 100 € juste les plans et la techno, et pour le reste, ça ne compte pas le plastique pour l'imprimante 3D, etc. Non, ça tu fais toi-même. Oui, c'est ça. C'est ça que tu choisis entre 100 et 500. Ouais. Tu printes et tu te débrouilles et tu as le plaisir de construire ton truc. Ouais. Alors, soit tu printes tout et alors là, tu choisis le type de plastique. Ça dépend ce qui va le mieux à ta peau. C'est ça que je peux répondre à ta première... voilà. Surtout pour la pince. Entreprise. Mais oui, mais c'est important. Oui, non, parce que... oui. Mais il y a vraiment différents types de plastiques. Et j'imagine qu'ils font aussi les suggestions sur les cerveaux, les moteurs, etc., les moteurs pas à pas. Et oui, mais ça tu peux acheter. Ça, oui, tu les achètes, mais ils te font quand même, pour le prix qu'ils te demandent, ils te font quand même des recommandations, j'imagine. C'est la fête en kit, quoi. Oui, c'est ça. Voilà. Oui, c'est ça. Okay. C'est en kit et t'imprimes, t'as l'électronique, et puis le reste, tu l'imprimes. Ok, super. Bah, moi, je trouve ça bien, je sais pas ce qu'on pense... Et pour 100 balles, c'est des trucs qui coûtent des milliers d'euros. Oui, bien sûr, on est bien d'accord, et beaucoup de temps aussi. Oui, non, moi j'aime bien ce genre de projet, c'est bien. À faire en famille, peut-être, tu vois, parler des boîtes de Lego. Des gamins ou des gosses, même des filles, ma fille, je suis sûr qu'une de mes filles s'amuserait beaucoup à faire ça. Pas de raison, effectivement. Chouette, sympa. Écoutez, on vous met le lien dans la description de cet épisode, comme on le fait d'ailleurs à chaque fois. Je viens de constater que le magazine Clubic, d'où est issu d'ailleurs cette actu, puisqu'on vous partage nos sources, le site Clubic a 25 ans déjà. C'est comme Mac Génération vient de fêter aussi, on les salue, leurs 25 ans également. Oui. En général, milieu des années 2000, il y a eu quelques apparitions comme ça sympathiques. Et je suis pas peu fier de dire qu'un des cofondateurs était un Suisse, enfin il est suisse, il est toujours suisse, et il vit dans le même village que moi. Je salue Cyril, si tu nous écoutes. Cyril. Effectivement, Cyril a été un des instigateurs de Mac Génération qu'on a adoré, pour ceux et celles qui adorent la firme à la pomme. Voilà. Comme quoi, tous les Cyril ne sont pas égaux. Il y a quand même beaucoup. Tu dis il y a eu des bonnes apparitions, il y a eu beaucoup de disparitions aussi. L'explosion de la bulle, il y a 25 ans. Non, ça, je suis bien d'accord aussi. Septembre 2001. J'avais commencé de 2 mois ma carrière. J'étais en plein boom. Ça commençait bien. Super. Bon, voilà, on va pas s'étaler non plus. On en reparlera peut-être à l'occasion. On fera. Franchement, je trouve ça cool. Une petite fête, c'est super sympa de se rappeler tous ces gens qui ont été virés à peu près le même jour. Bon, passons à la suite. Alors, il faut être honnête, dans un épisode, il faut un sujet... il faut toujours un sujet qui sort un peu du lot, soit par son originalité, soit par sa bêtise aussi, ou qui fâche. Ça, pour moi, c'est le sujet qui fâche et qui tâche. Aussi, je vous dirai pourquoi, quand Thierry se sera exprimé,
Et s'il a encore un peu de voix après... on verra bien. Allez Thierry, vas-y, lance-toi. Ose. On va voir si tu as osé préparer le magnéto. Non, mais c'est pas, il n'y avait pas besoin d'en passer 15 jours là-dessus, mais c'est après avoir admis chez Google qu'il fallait faire des tests, qu'il fallait éprouver le système. Je vous parle peut-être, pour ceux qui ont l'image sous les yeux, bien évidemment, de Notebook.lm, ce fameux outil en ligne qui est toujours gratuit, proposé par Google, sur lequel on se connecte et on lui donne à manger ce qu'on veut, c'est-à-dire ça peut être des PDF, ça peut être une URL, ça peut être des vidéos YouTube de préférence. Et pour le fun, je me suis amusé à rentrer une seule URL, celle des techno.be. Si vous ne connaissez pas encore l'URL par cœur, eh bien notez-la. Et ça a été suffisant pour que Notebook.lm s'en inspire, pompe des infos et constitue textuellement un résumé de tout ça. On peut causer avec ce résumé, on peut chatter, mais la petite particularité sur laquelle pas mal de gens s'étaient lancés et s'étaient amusés à même pas pirater le système, mais disons à le détourner, c'est qu'on peut en faire un épisode de podcast. Alors, pour pas fâcher Marc, voilà, pour pas te fâcher, on va dire... Ça fait une discussion audio de tout ça. C'était assez intéressant en anglais, ça marchait pas trop mal. Et puis à l'époque, moi j'étais arrivé à faire parler ces langues anglaises en français, puisqu'on pouvait quand même donner quelques petites indications, un mini prompt, pas très grand parce que c'était limité en caractères pour les instructions qu'on pouvait donner. On pouvait un petit peu orienter, mais par exemple, je suis jamais arrivé ou très difficilement à faire virer la fameuse mention Let's dive in, parce que les ricains adorent cette expression. Plongeons-nous dans le thème machin truc. Puis généralement, on entend deux interlocuteurs qui échangent pour dire « Ah, les technos, c'est ci, c'est ça, etc. » Donc, on pouvait triquer le truc au travers de ce prompt. Il existe toujours. Mais la grande nouveauté, c'est que maintenant, il y a 40 nouvelles langues qui sont venues, 40 ou 50, et Google s'est fendu d'une news pour dire « Bon, ça y est, nous, on est prêts. Nos modèles de langage associés à Notebook.lm sont prêts. Et vous pouvez faire Mumuse. » Alors, la presse française est très fière de dire « Ah, ça y est, il débarque en France. » Non, c'est les dizaines et les dizaines de langues qui débarquent. Par défaut, ça va être la langue de votre navigateur qui va être utilisée pour lancer cette génération de discussion. Et puis, vous pouvez bien évidemment, si vous voulez, dans les réglages maintenant, choisir la langue de sortie, puisque vous allez entendre cet extrait ou cette compilation sonore, mais vous pouvez aussi la télécharger et en faire ce que vous voulez, comme par exemple, je sais pas, un épisode des Technos. Non, plus sérieusement, c'est assez utile pour ceux et celles qui veulent bosser sur des documents, des liens, des choses comme ça. La partie chat, moi, je la trouve vraiment efficace. Le truc audio, c'est la petite cerise sur le gâteau, c'est le petit gadget. Ça peut peut-être, pour ceux et celles qui n'ont pas envie de se taper toute la lecture, justement, ou même le sommaire, ça peut être le moyen en 3, 4, 5 minutes de s'immerger dans l'interprétation de ce que fait l'intelligence artificielle de chez Google. Alors, pour l'exercice, je me suis amusé à lui donner juste www.lestechno.be sans aucune instruction. Alors, oui, on pourra parler de la qualité sonore, le vocal, le rendu. Ah oui, ça on peut en parler. Ou pas. Mais par contre, au niveau de la synthèse, au niveau de ce qui ressort, au niveau de l'échange, au niveau de ce qu'il a décidé, jugé comme étant important pour parler des techno.be, c'est assez intéressant, je trouve, puisqu'il s'est amusé dans l'extrait que j'ai fait, de comparer les news aux hors-série. Voilà, donc on écoute. Il s'est fait une petite analyse. On écoute. Bonjour, aujourd'hui on se penche sur Les Technos. C'est une plateforme francophone qui cause technologie. Oui, on a regardé un peu ce qu'ils ont publié récemment, disons en mars et avril 2025, histoire de voir ce qu'ils couvrent. L'idée c'est de saisir pas juste quel sujet, mais aussi ce que ça nous dit de leur manière de voir la tech, quoi. Absolument. Et ce qui saute aux yeux d'abord, c'est une sorte de double rythme. Ah oui. Il y a les épisodes hebdo sur l'actu, les techno épisodes du, et puis à côté, des hors-séries. Et là, ça part un peu dans tous les sens. Oui. C'est vrai que cette alternance actu-thématique, c'est assez classique. Oui. Mais c'est la variété de ces fameux hors-séries qui est notable. Oui. On sent qu'ils veulent pas juste couler à l'info chaude. Carrément. Non.
Et quelle variété! Info On chaude. passe de trucs hyper pointus comme le Model Context Protocol, le MCP, c'est ça, un truc lié à l'IA, Un j'imagine. truc. Probablement. Ouais. À, Probablement. tenez-vous bien, Probablement. la folle histoire de la LED bleue. Ah, tiens-toi bien. Non, mais attendez, tous ces petits mots supplémentaires, ces fausses hésitations, Ah, on sent excusez-moi. l'homme de radio fâché. Mais non, mais c'est complètement pourri. C'est L'histoire de la LED bleue. la folle histoire de la... Ah oui, voilà. En tout cas, ce truc, il machin. il a encensé mon sujet, mon dossier. Oui, c'est vrai. Rien que pour ça, tant je suis mieux. content. Mais là aussi, enfin, c'est la manière dont les choses sont tournées. Alors, il y a deux voix. On ne sait pas pourquoi il y a deux voix parce que elles vont toutes les deux dans le même sens. Il y a aucune contradiction possible ou quoi que ce soit. Elles vont toutes les deux dans le même sens, mais on dirait que chacune découvre ce que l'autre dit, alors qu'ils parlent tous les deux du même sujet. Enfin, c'est complètement absurde. Il y a rien qui tient debout dans cette histoire. Et enfin voilà. Moi, je suis désolé, hein, mais moi je trouve ça très utile par contre, mais peut-être pas sous forme de ce dialogue un peu ridicule, mais pour les malvoyants et les gens qui Oui, pour il y a pouvoir peut-être une utilité. il y a une utilité certainement. Et puis Mais pour la petite histoire, pendant que Sébastien montre sa copine, J'ai montré mon truc à la. il a montré son truc. À la webcam. voilà, c'est que je lui ai donné à manger beaucoup plus de sources pour d'autres exercices. Et en fait, il y a même plus que deux voix qui viennent tout d'un coup. Insupportable. Ça sert à rien, ça n'apporte rien. Ça devient un truc. Ça n'apporte rien. Voilà. Mais c'est gratuit. Allez. Oui, mais c'est gratuit. Alors moi, si je suis, alors je trouve pas ça bon, hein, très honnêtement, à écouter, c'est pas agréable. C'est plus énervant qu'autre chose. Et d'une part, et d'autre part, ce que je crains le plus, mais avec tout ce qui est génération de contenu, que ce soit ce genre de contenu audio ou du contenu texte, etc., c'est qu'à un moment donné, on va être englouti sous une masse, et ça commence déjà maintenant, de contenu généré comme ça sur base d'un prompt à 2 balles, et on se retrouve avec des centaines, des milliers d'articles, et demain des milliers de podcasts, ou de simili-podcasts, ou de vidéos sur YouTube, etc., qui ne sont générés que par un gamin qui sait pas parler dans un micro, qui a jamais essayé, et qui a tapé un prompt, et puis un deuxième, et puis un troisième, et puis un quatrième, etc., jusqu'à décimer toute une flotte de dauphins. Mais c'est un pote qui critiquait les tables de mix pour les DJ, où il y avait l'auto-alignement sur les rythmes. Bah oui, des MK2 de chez Technics et ils faisaient tout à la main. Bah oui, mais voilà, mais on n'est pas très loin de ça. Enfin, quelque part, si tu, faire des podcasts, et on le sait tous les trois ici, et nos camarades chroniqueurs le savent aussi, c'est avant tout un plaisir, et on ne donnerait pas ce plaisir à quiconque, ni à quoiconque, si je puis dire, en l'occurrence, parce que à ce moment-là, ça n'a plus aucun sens. Il n'y a plus de plaisir de le faire, il n'y a certainement pas beaucoup... C'est pas financier. Oui, et encore, il faut aussi avoir le plaisir de l'écouter, et là, il n'est pas là non plus, avec ce truc. Imagine une radio où la voix de synthèse trouve... Ah, mais on en reparlera. Mais non, enfin voilà. Tout ce que je pense était dans l'image, si vous avez l'image, quand vous regardez les technos sur YouTube. Voilà, alors de là à dire... Alors, je pense aussi que le terme podcast a été rajouté un peu pour dire un terme à la mode, vous pouvez faire des podcasts en n'ayant pas de micro et en ne sachant pas vous servir d'une... Enfin voilà, moi je trouve ça un peu dommage. L'intelligence artificielle, ça a plein d'intérêts dans tout ce dans lequel l'humain n'a plus réellement de valeur ajoutée, mais par contre, dès le moment où ça tend à nous remplacer dans ce qu'on a encore de meilleur, c'est-à-dire notre expression, j'allais dire presque corporelle, moi je trouve ça totalement superflu, et c'est pas bien fait en plus, c'est ça le pire. Voilà. Je sais pas si l'un de vous a un truc à rajouter là-dessus, ou si on passe à la suite, c'est comme vous voulez, les amis. Oh là, il n'y a personne qui ose m'ouvrir. Il n'y a plus personne qui ose la ramener pour le... Ok, bon. Tiens. Est-ce que, quelque part, on serait pas un peu sur le même sujet, ou pas. Ou alors, on n'a plus vraiment de valeur ajoutée, Seb, sur certaines parties du code que l'on pourrait écrire, et que finalement, un bon tiers, on le confie finalement à une intelligence artificielle. Ouais.
Alors, effectivement, ça c'est la headline. Microsoft, dans une récente apparition de Satya Nadella, a annoncé que aujourd'hui, 30% de leur code, nouveau code, serait écrit par des IA. Et ils s'attendent à ce que ça monte assez rapidement à 50%. Serait, tu le mets au conditionnel ou volontairement ou il y a un doute? Je le mets volontairement parce qu'effectivement c'est mon dégagement. Ok. Parce que effectivement donc il dit serait et puis après il a plein d'exemples où il dit c'est génial, grâce à ça aussi on va réécrire et faire un merge de Word, PowerPoint, Excel. Rien à voir absolument dans le même sujet, mais voilà, il faudrait quelque chose qui quand tu écris un Word, t'en fasses une présentation. Ok. Mais oui, je dis bien serait, parce que j'en ai discuté avec des devs, inévitablement, aujourd'hui, et en fait, on arrive à la conclusion que, ouais, nous aussi, on utilise de temps en temps de l'IA pour pisser du code, mais pas pour pisser le code. Pour écrire, en général, la base de la structure, qui nous fait perdre du temps, parce que c'est basique. Et là, effectivement, quand tu vas regarder dans toute ta structure, tu vas compter, oui, il a écrit 30% du code, mais... C'est pas le plus important. Enfin, c'est pas le plus important. Oui. On lui a donné, dit, fais ce truc-là, écris-le-moi, et puis après, on met réellement l'intelligence dedans. C'est ce que je voulais dire. Et fondamentalement, il n'y a pas l'intelligence. C'est la partie du code dans laquelle, en tant que codeur, si je puis dire, tu n'as plus de valeur ajoutée. Parce que c'est tellement... C'est comme si tu étais un mécano et tu disais à un robot, vas-y, démonte-moi tout le moteur, et puis après, tu peux regarder les pièces qui sont cassées, et tu te dis, ah bon, ça va, celle-là, je la remplace, ça, je fais ça, et puis tu dis, c'est bon, tu remontes. Hein. Et parce que tu gardes ta valeur ajoutée, c'est le petit coup de marteau. Et donc, aujourd'hui, il y a une forme d'information, désinformation, comme dans d'autres domaines, mais celui-ci en particulier, où il y a une course aux annonces, et donc il y a des investissements qui sont colossaux, il y a des milliards de dollars qui sont jetés par les fenêtres, en jeu, jetés par les fenêtres, brûlés, gaspillés, investis, ça dépend du point de vue, et qu'il faut rentabiliser. Et donc, à partir du moment où le CEO de Microsoft te dit « nous, on a une IA qui fait 30% de notre code », tu vas avoir certaines entreprises plus modestes qui vont se dire « en fait, peut-être que j'ai besoin d'un dev de moins, ou peut-être que je peux faire ça avec mon code, ou peut-être que tu vois... Et donc, tu peux avoir des gens qui font confiance en disant « il y a quand même 30% de leur code qui est écrit. » Oui, mais quel 30% ? Et quelle est la qualité de ce truc ? Et quelle est la réelle plus-value? Il y a une plus-value, je dis pas, ça nous fait vraiment gagner du temps, mais ça remplace pas un dev, pas aujourd'hui. Ben oui, c'est ça. Et donc, bah non, mais c'est important de le dire aussi. On peut regarder les choses pour ce qu'elles sont, et un gain de temps et sur lequel on peut se reposer, tant mieux. Super, mais c'est pas nécessairement les grosses annonces qu'on a l'habitude d'entendre et qui, poussent plus quelque part le marché que l'intérêt global, quoi. Enfin, tout le monde n'a pas intérêt à ça. C'est le buzzword. Ouais, c'est le buzzword, effectivement. Un truc à rajouter, Thierry, sur ce sujet qui nous passionne tous. Moi je suis juste à trouver le côté positif de tout ça, parce que j'ai jamais passé autant de temps à m'intéresser au code depuis qu'il y a l'IA générative. Et ça, c'est autre chose. J'ai du plaisir à le faire. Oui, je sais. Mais je trouve, pour la news, pour le coup, c'est plus ou moins honnête de reconnaître que oui, ça fait partie des outils auxquels on fait appel. Puis voilà, il faut pas se le cacher. Et puis c'est peut-être ça qu'il faut retenir. Je sais pas. Mais la chose aussi qu'il faut. C'est une question d'honnêteté. Non, ça n'a rien à voir. C'est pas sur cette veine-là, mais quand. C'est pas du tout ça. Mais par contre, par rapport à ce que tu dis, Thierry, moi, ce que je voudrais quand même rappeler, c'est que ni toi ni moi ne sommes informaticiens. Il faut le dire. Même si on est, on va dire, c'est un hobby plus qu'autre chose, et que finalement, entre les plateformes no-code que l'on rencontre aujourd'hui et un prompt dans ChatGPT pour pondre une petite application, pour moi c'est le même usage. C'est pas, je vole pas le travail d'un développeur, je ne prends pas le pain de la bouche de qui que ce soit, et ça m'amuse, et voilà, et je le fais, et puis voilà. Et ça peut avoir une petite utilité, ou même une grosse utilité dans mon usage quotidien de différentes choses. Mais au-delà de ça, on va pas en faire un métier.
compliqué de faire des prompts pour faire des petites applications pour soi. C'est ça dépend, comme certains font ça avec des podcasts. oui, c'est vrai. Mais voilà, pour moi, c'est toujours pas un métier, mais bon, voilà. Ok, on a fait le tour de cette question. Aussi, est-ce qu'on peut passer au bloc-notes ? Oui. Allons-y. Le bloc-notes, c'est les notes que je bloque. Comme chaque semaine, je mets des trucs de côté pour moi, partager aussi, parce que j'aime partager. Vous le savez, vivre, c'est partager. La voix d'une animatrice radio australienne, THY, était générée par intelligence artificielle sans que les auditeurs ne le sachent. Pendant plusieurs mois, la station de radio CADA a diffusé donc cette voix synthétique créée par Eleven Lab, basée sur une employée du groupe ARN Media qui est propriétaire donc de la radio en question. La découverte a été faite par Financial Review, suscitant des questions sur la distinction entre le réel et le synthétique. Le directeur général, comme toujours, c'est toujours comme ça, le directeur général d'ARN Media a affirmé évidemment que les animateurs IA ne sont pas l'avenir, bien que Ti continue sa carrière, donc ça occupe quand même une place dans la grille, donc quelque part, c'est une place qui n'est pas occupée par un humain. Si vous vous rappelez bien, un cas similaire s'est produit en Pologne, j'en avais d'ailleurs parlé dans un autre bloc-notes, où une station a remplacé ses journalistes par des voix intelligence artificielle pour revenir sur sa décision après un tollé. D'abord, les gens s'étaient indignés du fait qu'on les trompe, puisqu'on ne leur avait pas indiqué que c'était des voix de synthèse, et d'autre part, le traitement de l'information n'était pas non plus des plus exemplaires, donc il faut bien le dire aussi. C'est ça le problème aussi, c'est remplacer des gens comme ça. Enfin, là, on sent qu'il y a vraiment une tendance qui ne veut pas s'avouer en plus, puisque évidemment tout ça c'est des tests, c'est pas fait pour être utilisé, on n'y croit pas d'ailleurs. Une campagne anti-piratage emblématique des années 2000, et ça vous a peut-être intitulé « Le piratage, c'est du vol », pourrait avoir utilisé une police de caractère piraté. Vous vous souvenez sans doute donc de la publicité diffusée pour sensibiliser aux violations du droit d'auteur et qu'on était obligé de visionner sur les DVD avant de passer au menu. C'était celle-là, ou avec une musique un peu, un son un peu angoissant, etc., avec un certain lettrage. Eh bien, il semblerait qu'une police nommée FF Confidentiel, créée en 1992, ait été utilisée sans licence, à moins que ce ne soit son clone gratuit X-Band Roof. Quoi qu'il en soit, le créateur de la police originale, qui s'appelle Just Van Rossum, trouve la situation ironique et n'envisage pas de poursuite. Il est bien sympa, je trouve. OpenAI intègre des recommandations de produits et de liens d'achat directs dans ChatGPT et ne perçoit pas de commission ni en achat et via les liens proposés. Il n'y a pas de lien d'affiliation. C'est ce que j'essaie j'ai pas écrit en bon français pour le coup. Cette fonctionnalité basée sur le modèle ChatGPT 4o sera déployée progressivement pour tous les utilisateurs. Elle cible les secteurs de la mode, de la beauté, de l'électronique et se distingue par donc l'absence de publicité et de commission sur les achats. OpenAI prévoit d'ajouter une fonctionnalité de mémoire pour personnaliser les recommandations, bien que certaines régions soient exclues en raison des régulations sur la protection des données. OpenAI précise que ces recommandations sont indépendantes et ne relèvent donc de nouveau d'aucune publicité. Ils ont insisté plusieurs fois sur ce point. Ça commence à être un petit peu suspect. Est-ce que la boîte de Pandore n'est pas déjà ouverte quelque part quand on voit le modèle auquel ça s'oppose, celui de Google, en gros, sur les recommandations. On en est un peu là, quoi, Thierry. Oui, c'est simplement aussi en plus une news qui tombe avec une drôle d'actu, puisque si vous êtes dans le programme d'Amazon à vendre des liens affiliés, c'est-à-dire de proposer des produits sur lesquels vous mettez un lien, sur lesquels vous allez toucher une commission si la personne utilise et achète le produit. On a tous reçu un mail dernièrement qui dit ça serait bien de faire attention, de bien utiliser ces liens en citant le fait que ce soit de l'affilié pour pas tromper les utilisateurs. Et là se pose la question, mais quid d'une intelligence artificielle, ou même on avait posé à l'époque la question des assistants vocaux. Comment ça se passe? Comment ça marche? Moi j'ai appris un truc, c'est une justification est une question à laquelle est une réponse à une question qu'on n'a jamais posée. Donc ça sent mauvais. Je pense qu'on va y arriver. Et puis je ne sais pas si j'en avais parlé la dernière fois, mais
Mais ça y est, Google avait intégré un petit peu d'IA dans son moteur de recherche en vous proposant une petite synthèse. On n'est pas loin d'avoir Ici, quelque chose qui vous enfume. C'est pas publicitaire, donc ils n'ont pas été payés pour mettre plus un produit en avant qu'un autre, et s'il n'y a pas de lien d'affiliation, mais ils le disent tellement de fois qu'on finit par plus les croire. C'est ça le problème. Je sens Sébastien perdu dans un nuage. Oui, non, ailleurs. Mais pas sur ce... Je sais pas, ça m'inspire pas. Ça, voilà, non, ça peut. Hein. C'est normal. Ça va, on va le remballer, on va le renvoyer, c'est pas compliqué. Non, mais c'est bon, c'est bon, je le remets dans ma culotte, comme disait le chanteur. Encore de l'IA, ça devient difficilement contournable, manifestement. Oui. Hein, bah oui. Quand l'info locale se fait globale. Oui, j'ai essayé une rime un peu bancale. Ouais. Voilà. C'est simplement pour dire que peut-être qu'il serait temps, grâce à l'IA ou à cause de l'IA, aller sur le retour de l'info locale et même supra-locale, puisqu'on parle même d'info communale avec un projet ici en Suisse qui a démarré déjà avec quelques communes, principalement en Suisse allemande, parce que son instigateur vit là-bas. Mais il s'est fait fort d'avoir déjà une campagne, un petit village de Suisse romande dans son listing. C'est Versoix, c'est pas loin de Genève, pour ceux qui connaissent un peu la géographie suisse. Alors, ça s'appelle Spatz. Voilà, on est clairement... d'accord, je précise quand même, ça s'écrit S-P-A-T-Z, comme ça se prononce pas. Quoi. Comme ça se prononce pas. Spatz comme spazieren, ça veut dire se promener. Voilà. Il y avait un autre nom derrière ce projet qui était Polaris. Maintenant, je ne sais pas lequel des deux va l'emporter. On en est au début parce qu'en fait, l'enjeu qu'il y a derrière ce projet, et puis je suis très fier de partager l'article de ma collègue Victoria de Common Mind, parce que les médias vont, et ici surtout aussi chez les technos, parce que les médias vont se lâcher là-dessus d'ici cette fin de semaine, voire début de la semaine prochaine, parce que c'est un super beau projet, je trouve assez intelligent, et c'est pas parce qu'il est fait en Suisse. Alors je vous explique. La presse ici en Suisse a connu, comme dans pas mal de pays, des espèces de chambardements qui ont un petit peu tout flingué. Le tout gratuit, les choses comme ça, Internet, etc. Puis ces grands groupes de presse, il y a un domaine dans lequel ils n'arrivent pas à venir, c'est le local, voire le supra-local, parce que le petit magazine, le petit fanzine, le petit journal de la commune, ça ne les intéresse pas. N'empêche que certaines communes ici en Suisse tournent très bien avec ce genre de canard, puisqu'ils arrivent à trouver de la pub. Alors c'est fait à la main, c'est un peu artisanal. Ouais. Il y a de la vraie info, il y a une vraie utilité, il y a un pendant au travers d'un site internet, un groupe Facebook, une page Facebook ou un truc comme ça. Et par exemple, pour certaines régions, voire même certains cantons, parce qu'il y a des têtes... brûlés, comme par exemple le Valais, avec un journal qui s'appelle Le Nouvelliste, eh bien, on a su garder le lien avec sa région, même si on habite, par exemple, à l'étranger. Alors, l'idée qu'il y a derrière Spatz, c'est quoi ? C'est de faire bosser un peu l'intelligence artificielle et puis faire bosser quelqu'un qui est sur place dans un de ces villages pour dire, moi, je suis presque journaliste, ou en tout cas, je suis aguerri à l'exercice d'arriver à trier le grain de livret, mais là, dans le cas précis, je vais faire un peu le boulot de curateur pour trouver des sources d'infos locales, des associations, la fanfare du coin qui raconte un truc, etc. On injecte tout ça dans un outil qui va analyser, remettre en forme, rendre ça agréable. Vous l'aurez compris, l'intelligence artificielle, et on ressort tout ça au travers d'une newsletter ou d'un canal WhatsApp. Pour le moment, c'est les deux canaux qu'ils ont utilisés, qu'ils souhaitent utiliser. En Suisse, WhatsApp est très très prisé. C'est vraiment un outil qu'on trouve avec les parents qui s'occupent, qui sont en lien, par exemple, pour leur école ou pour des... je sais que par exemple, dans ma région, il y a carrément des canaux WhatsApp un peu secrets pour se filer les coins où il y a des radars. Enfin bref, c'est vraiment rentré dans les mœurs des gens. Et
on aura ainsi X fois par semaine une synthèse de l'information super locale parce qu'elle est toujours très suivie par tous les Suisses, que ce soit en Suisse allemande, que ce soit au Tessin pour la partie suisse italienne ou ici en Romandie. On est tous très friands de ce qui se passe chez soi, dans son village, dans sa petite ville, etc. Le modèle économique, bien sûr, derrière, pour le moment, c'est de trouver un maximum de partenaires, de gens qui viennent un petit peu aider tout ça. Il en a déjà trouvé. Notre ami Hannes Gasserer, je crois son nom exact. Et il va aller vers la publicité. Si vous allez sur spatz.news, N-E-W-S, il y a même une version française, vous pouvez déjà vous faire une idée des modèles économiques, des tarifs en fait de publicité qui seront proposés. Alors là, on le voit, il n'y a pas beaucoup de communes parce qu'on est vraiment au début. L'info, elle est toute chaude et je ne suis pas peu fier de la partager avec vous. Moi, je me réjouis de le voir arriver sur d'autres plateformes et pas uniquement WhatsApp et l'email. Mais ça y est, je pense que ça va créer des vocations de gens qui ont envie de faire briller de l'actu très locale, de contribuer à faire vivre ce qui se passe dans un village. Pour terminer, je voulais juste vous dire que là, à l'enregistrement de cet épisode, je suis à Lézin, dans une commune, dans un village de 4000 habitants. Et il fut un temps, il y a des dizaines d'années en arrière, il y avait même une radio, un anglophone qui était tombé en amour ici à Lézin, Peter Klein, si tu nous vois depuis là-haut, eh bien, il s'était pris d'amour tellement fortement de cette commune qu'il avait monté une radio tout à fait légale sur la FM pour faire briller l'information locale. Comme quoi, il n'y a pas que les gros, il n'y a pas que les grands groupes de presse pour se faire une place dans les médias. Voilà. C'est toujours important le local, on le sait bien. C'est difficile à financer, on l'a dit. Clairement. Moi, je pense que c'est plus de l'ordre du service public presque, mais voilà, ça mériterait un financement public finalement. Mais à ce moment-là, peut-être pas avec de l'intelligence artificielle, avec des vrais gens qui ont envie d'écrire des choses. Voilà, si c'est la pub qui paye, là, ça c'est autre chose. Là, je sens aussi que Sébastien, sur ce coup-là, on l'a perdu. Non. Non, mais oui. Attends, à partir du moment où on dit Spatz, c'est qu'on écrit S-P-A-T-Z, moi... C'est vrai. Mais et alors, t'as pas vu les noms des autres villes, hein? Si, remets, c'est illisible. Mais c'est une autre culture, Sébastien. Il y a des trucs en Belgique aussi que les gens difficiles à demander à un Français de dire certaines villes belges. Je peux te dire, moi je vis. Mais maintenant, du coup, je sais que ça va être difficile d'aller en Suisse parce que toi, tu lis le truc, tu vas dire, je vais aller à Spatz, et le mec se dit, où est-ce que tu veux aller? Je connais pas cette ville, c'est pas ici. C'est pas une ville, hein, c'est le journal. C'est un projet. Et là, Altoken. Enfin, oui, bref. Altokenburg. Voilà. Tout à fait, bien sûr. Voilà. À mes souhaits. Oui, bah alors là, après, c'est écrit trop petit, on va dire. C'est ce mélange allemand-français. Ouais, on n'a pas l'habitude, nous, c'est comme ça, mais on ne critique pas, jamais. C'est voilà. Non. Mais enfin voilà, chacun se fera son opinion, comme on dit dans ces cas-là, Thierry, et n'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire. N'hésitez pas à nous laisser un petit n'importe quoi. N'hésitez pas à nous laisser comme d'habitude un petit commentaire et peut-être que Thierry rebondira sur ce petit commentaire évidemment. Voilà lui. Prononciation pour prononciation. Sébastien, tu vas nous parler de Kurzweil. Je vais me lâcher, tu vas voir. Et si demain la science allait plus loin que la fiction, Sébastien, fiction. Oui. Pas la miction, fiction. Pas la fiction. Raymond C. Kurzweil.
Kurzweil. Ou même Kurzweil, oui, pour être tout à fait précis. Ouais, enfin, bon, après, vous emmerdez pas, maintenant, il est américain, donc tu fais gentil avec le nom allemand. C'est ses origines, comme Trump. Les origines, c'est autrichien, je pense. Ouais, voilà. Donc, voilà. Mais en tout cas, Kurzweil, c'est un nom connu dans ces régions-là. C'est un peu comme Dupont chez nous. Autriche, oui, c'est ça. Ouais. Ils ont quitté l'Autriche parce que c'était une famille juive juste avant la Seconde Guerre mondiale. Voilà. Et donc, aux États-Unis, comme beaucoup. Et donc, ce monsieur, en dehors de travailler depuis quelques années chez Google sur l'apprentissage automatique et le traitement des langues, est une personne, je ne sais pas si vous le connaissiez, bon, pas spécialement, j'avais vraiment pas fait attention. C'est une personne qui a apparemment bon, déjà, elle a fait des milliards de trucs, mais il est reconnu pour ses prédictions technologiques. Oui. C'est un futurologue. Donc, une forme de futurologue, en plus de son boulot qu'il fait, il a plein de publications, enfin plein de trucs, et on lui doit par exemple le fait d'avoir prédit l'iPhone, d'avoir prédit Internet, d'avoir prédit, alors il a 147 prévisions depuis, en 2010 il a refait le point sur tout ce qu'il avait annoncé, et sur 147 prévisions, 115 se sont révélées justes. Technologique, hein. C'est la mort du pape et tout ça, c'est pas lui. Hein. C'est pas lui. Okay. Voilà, il y en a quelques-unes où il s'est planté, mais en fait, quand tu lis, je vais vous donner quelques-unes qui sont effectivement réalisées. Donc effectivement, les individus utiliseraient un ordinateur portable, mais on parle de ça il y a presque 30 ans à chaque fois il te dit pour telle période. Tu vois, c'est pas un jour ça va arriver, c'est dans 5 ans, dans 10 ans il va se passer ça. Et on allait développer des gadgets wearables, donc tout ce qui est montre, machin, etc. Les ordinateurs portables n'auraient plus de pièces amovibles, plus de ventilos, plus rien, machin, etc. On y est. On y est, etc. Il y a il y aurait de la reconnaissance faciale, il y a des ordinateurs à moins de $1000 qui pourraient faire des trillions de calculs par seconde, etc. Enfin, il y en a plein, quoi. Il avait aussi prédit, donc, comme j'avais dit, l'iPhone, Internet, et un des trucs pour lequel il était connu aussi, c'est que en 90, il avait dit, avant l'an 2000, un ordinateur sera capable de battre le champion du monde des échecs, ce qui est passé en 1997, donc effectivement. Donc il n'a pas prédit que Mir allait se casser la gueule sur Paris. Ici, il est plus dans des trucs assez réalistes. Il n'est pas totalement loufoque. 2-3 trucs sur lesquels il s'est planté, et encore, je pense que c'est une question de timing. Il avait dit que pour... j'ai plus la date, mais je pense que c'était pour 2020 qu'on aurait des voitures autonomes. Bon, voilà, Tesla a essayé, voilà. Et qu'on utiliserait ça pour des trajets sur longue distance, ou que les téléphones seraient utilisés pour traduire entre les différentes langues. Alors on y arrive, ça balbutie, ça marche pas encore super bien, ça me saoule sur le truc. Donc c'est des prédictions où il s'est planté sur les années, mais sur le fond, il s'est pas vraiment planté. Ou sur le dernier qui fera certainement plaisir à Marc, c'est que les musiciens humains joueraient avec des ordinateurs. Là, peut-être qu'effectivement, c'est peut-être pas le truc dont on a le plus envie. Voilà. On joue avec des ordinateurs depuis les années 90. Je dis ça, je dis rien. On est dans l'impro. Ah oui. Oui, je suis pas musicien, donc moi je défends ma corporation, pas celle des musiciens. Désolé, chacun son truc. Et donc on a eu droit à quelques nouvelles prédictions de sa part. D'abord que les technos allaient exploser en nombre d'auditeurs. Je sais pas, ça c'était. Ça fait partie des conneries, ça. Alors pour lui, il y aurait une fusion cerveau-IA. Je pense que là il se mouille pas trop non plus. Mais il va un petit peu plus loin, il dit grâce au progrès des nanotechnologies, le cerveau pourrait être relié au cloud, ajoutant effectivement des couches virtuelles et augmentant la capacité cognitive. Bon, lui, il nous connecte au cloud, ok. Il voit aussi une forme de réanimation numérique, donc que les personnes disparues pourraient avoir une forme de réanimation. Il y a déjà eu des projets, je pense, là-dessus, mais c'est encore... Il y a eu une série qui s'appelle Upload. Sur Excellent. Ça fait aussi. Oui.
Mais tu peux déjà refaire des voix, tu peux déjà effectivement donner toute une série de textes ou autres, et donc c'est pas totalement impossible aujourd'hui, donc mais voilà, on n'a pas encore, on va pas jusqu'au bout. Sauf que lui, il va même jusqu'à réincarner des corps physiques. Hein, donc à partir du moment où on aura des robots, donc encore pas physique en nature, enfin mais des robots qui vont refaire un corps physique dans lequel tu pourras réanimer quelqu'un qui est techniquement mort, mais voilà. Et il nous prévoit l'immortalité pour 2030, toujours avec ces nanorobots médicaux. Donc les gars, il nous reste plus que 5 ans à tenir et puis on est bon. Oui, c'est ça. T'imagines, tu claques le 31 décembre 29. Oh, caramba, raté. Si un jour, c'est hallucinant, rien que philosophiquement, c'est intéressant à réfléchir, parce que si un jour cette techno existe, il y aura toujours bien un dernier mort. Ben oui. Donc tu vois, il y en a toujours bien qui était... putain, Marc, c'était le dernier. Vraiment, Marc. Pas de bol, quoi. Et tous les ans, on ferait une fête du dernier mort. Tu vois, un monument du dernier, le monument au dernier mort. Pas le mort l'inconnu, hein, c'est le dernier mort. Voilà. Un jour, ça arrivera certainement dans l'humanité, ce serait super drôle. Je pense aussi à nos trébucher. Car ça, c'est bête. Bref, oui. Alors, il y en a encore deux. Il y en a une qui a une capacité cérébrale décuplée grâce à l'IA. Je pense qu'on est surtout le numéro IA. Celui-là, l'énergie, c'est intéressant. L'énergie. Effectivement, une énergie abondante et bon marché. Donc, selon lui, on va réussir à... Alors, l'exploitation minière automatisée, je ne sais pas si ça, c'est une super bonne nouvelle, mais c'est une forme de prédiction. Mais c'est une bonne nouvelle si on n'en voit plus des gens... au fond du trou, au fond du trou, respirer de la merde. Mais donc, ce serait full automatisé, et aussi l'évolution solaire et autres qui pourrait permettre à rendre une énergie accessible à tout le monde et transformer la forme, la consommation et la production mondiale. Donc, il est assez idéaliste dans ces trucs, mais reste toujours autour de la techno. Donc on en reparlera en 2030 si on est toujours vivant. Je ne sais pas si tu l'as précisé, ce monsieur pour l'instant travaille comme directeur de l'ingénierie chez Google. Au tout début. Tu l'as dit au tout début, d'accord. Tout ça pour dire que c'est un contemporain, hein, c'est pas une prédiction à la Nostradamus, quoi. Je veux dire, c'est pas... voilà. Il fait pas au 5, 10, 20, c'est du très très loin, il fait du 5, 10 ans en disant, voilà, c'est ce qu'on va arriver, on regarde, il dit, non, on a un robot dans 5 ans, tu dis lire. Il dit, oui, mais en fait, ça fait... Parce qu'il est pas tout jeune, hein. Il est de 48, il a 77 ans, et ça fait des plombes qu'il fait ça. Alors après, sur les futurologues, enfin les bons, hein, non pas les bons, justement, pas les bons futurologues, bien souvent ils sortent beaucoup de choses, beaucoup d'idées pour à un moment donné dire vous voyez, il y en a quand même une qui était bonne. Tu vois, et donc c'est comme le principe de l'horloge même cassée, donne l'heure exacte au moins 2 fois par jour. C'est un peu dangereux, quoi. C'est voilà. Mais ici il y a quand même un fort pourcentage de réussite dans sa vision, entre guillemets. Il en donne assez peu, premier point. Et le deuxième, c'est je vous enjoins à rechercher Groland sur YouTube avec la voyante. Donc c'est un petit truc de 15 secondes et vous verrez qu'il a... Voilà. Oui, ok. Et puis pour faire mon intéressant... Ouais. Et puis pour faire mon intéressant sur les langues étrangères, Kurzweil, puisque ça se dit comme ça, c'est Kurz, ça veut dire court, et Weil parce que. Donc l'origine de son nom de famille, c'est court parce que ou court pour quelque chose. Court, donc pas long, voilà. C'était juste pour faire l'intéressant. C'est fait. D'accord. Bon, voilà, ça t'a réussi. Quand ses ancêtres avaient une petite. Court. Voilà. Parce que quoi, on sait pas quoi. Mais parce que. Écoutez, je n'abonde pas. Place à l'imaginaire. Oui, mais place à la suite surtout, parce que là, j'abonde pas dans votre sens. Je vous suis pas sur ce terrain. Je suis désolé. Je ne suis pas d'accord. Oh. Non. Non. Même en Suisse, t'es pas toujours planqué, Thierry. La tech suisse dénonce une surveillance de masse par le Conseil fédéral. J'ai vu ça sur Blick, votre journal blick.ch. J'avais vu ça, effectivement, et ça fait les gros titres, en gros. Ça s'écrit comment, Blick ? Alors, ça se prononce Blickr, et ça s'écrit B-L-I-C-K. Non, c'est véridique. Blickr. Les Suisses allemands disent Blickr,
Il n'y a pas de R, mais ça se prononce Blickr. C'est B-L-I-C-K. Voilà. Parce que le K, c'est comme un R accroché à un L, quoi. Enfin, donc le crash, le crash. Non, oui. Il faut du gravier pour... Ça vient du fond du gosier. Non. Du gravier dans la bouche, ça marche. Ah oui, non, c'est pas du glavio. Je pense que c'est du glavio. D'accord. Ok. Bon, est-ce que vous vous souvenez de l'affaire des fiches en Suisse ? Ouais, tu nous avais parlé de ça, oui. Ouais, vous êtes trop jeune, mais non. On en a tous entendu un petit peu parler. La P18, la PX, enfin il y avait plein de numéros, P pour quelque chose. Puis en fait, c'était fait à la main à l'époque. C'était crache ton venin, dénonce ton voisin. Il y avait une série de policiers, d'individus même en civil qui notaient tout effet et geste pour les recenser à quelque part, et c'était bien avant les bases de données et ce genre de choses. Et ça fait partie de notre ADN, c'est plus fort que nous. La Suisse veut tout contrôler, veut tout voir passer, veut tout analyser. Et il y en a deux, ça commence à leur bien les chauffer, hein, c'est nos copains de Trema. C'est une des rares applications payantes pour faire beaucoup mieux, et c'est pas par chauvinisme que je vous dis ça. Moi j'ai payé Trema, beaucoup mieux que Signal, que Telegram, que WhatsApp, machin de bout en bout, etc. Parce que Trema est vraiment un cran au-dessus. C'est un des leaders justement de la véritable messagerie cryptée. Alors tout de suite, disclosure pour bien parler français. Ces outils, ce ne sont pas l'apanage des bandits, des brigands et autres trafiquants de drogue. C'est peut-être aussi des gens, moi j'ai des amis autour de moi, c'est plus fort qu'eux. Quand ils vont sur Internet, ils enclenchent un VPN et voilà. Et puis justement, si vous allez sur des VPN, eh bien, le Suisse, il aime beaucoup utiliser Proton, qui existe pour le mail, qui existe pour le VPN et qui existe pour toute une série d'outils. C'est une boîte basée en Suisse, elle aussi. Et ces deux-là, ils sont un peu vénères parce que, en gros, si la Suisse, surtout le Conseil fédéral, qui est un peu nul, là je vais me faire des copains, mais c'est pas la première fois que je le dis, en matière de numérique, décide vraiment de mettre des bâtons dans les roues dans ces sociétés et dans l'usage des outils qu'ils proposent, eh bien on a deux fleurons de la technologie qui risquent tout simplement de se casser du pays. Mais avant ça, ils promettent peut-être, s'il faut en arriver là, de légiférer, de lancer même une initiative populaire. En Suisse, si tu réunis 100 000 signatures, tu peux proposer un objet de loi aux votations et le peuple devra s'exprimer. C'est un signal fort d'entendre carrément deux boîtes de texte dire on est soit à penser quitter le territoire. Il faut savoir que ProtonMail a une clientèle monstrueuse parce qu'il y a vraiment des usages pour des besoins très fiables en matière de sécurité. ProtonMail, c'est pas comme Mail d'ailleurs. Hein. Tu as encore l'habitude de dire ProtonMail parce que c'est Proton maintenant tout court. Et c'est le mail, le cloud de manière générale, le VPN, il y a beaucoup de choses. Il y a le wallet pour les mots de passe, etc. Ils ont agrandi leur catalogue de produits et c'est et encore une fois, c'est pas parce que c'est eux, ils appellent. C'est pour le chèque. Oui. C'est voilà. J'ai dû faire un truc. Donc du coup. Accepté. Les flics, oui, bonjour, je finis l'émission. J'arrive tout de suite. Les menottes. T'as déjà le costume. Non mais c'est un signal. Les rails sont dans l'autre sens, je crois. Ça fait maigrir. C'est un signal fort, et de voir carrément deux boîtes privées menacer le Conseil fédéral à faire passer carrément un objet de loi, c'est assez rarissime pour le signaler. Alors c'est encore une fois pas par chauvinisme, mais on est très en colère sur ce qui se passe ici en Suisse parce que on a des solutions. Là, je pense à nos amis infomaniacs qui sont venus sur de l'informatique, du cloud éthique et de la souveraineté sur de la data. On a de véritables solutions. Je vous en avais parlé dans un autre épisode. Ils s'étaient amusés à faire un post sur LinkedIn pour dire bravo, le Conseil fédéral a opté pour une solution helvétique, etc. C'était Boris, le fondateur d'Infomaniac, qui avait posté ça un 1er avril parce qu'effectivement, c'était qu'un gag, mais très déçu que effectivement les choix informatiques et les choix
politiques que fait notre pays par rapport à ces enjeux sont chaque fois à côté de la plaque. Alors moi, j'ai envie de juste une question d'abord avant en préambule à ce que je voulais dire. Quand il y a une votation, tu disais il faut 100 000 signatures, c'est ça pour proposer un texte de loi, et sur base des 100 000 signatures, ça part au vote, une sorte d'élection, enfin de référendum. On appelle ça un référendum chez nous, mais chez vous c'est ça. Voilà. Et donc, mais combien c'est parce que le vote n'est pas obligatoire, je pense, sur ce type de votation. Alors après, en tant que citoyen, il est proposé aux citoyens. On n'a toujours pas de vote électronique. Il y a eu des tentatives sur le compte. Cherchez pas d'excuses. Combien êtes-vous ? Non. Mais par contre, en Suisse, on a passé le cap des 8 millions d'habitants. Ouais. Il y a pas autant de votants, bien évidemment, mais dans le cas précis, la Suisse a fait quelque chose qui nous excuse plus de ne pas voter, puisqu'on peut voter simplement par courrier. Alors c'est un peu mesquin, il faut payer le timbre, mais vous pouvez aller déposer l'enveloppe de vote à la commune. Et donc, mais en moyenne, combien de personnes votent réellement ? Alors, il y a des hauts taux de participation, des fois, qui arrivent à 40-50%, parce que c'est un peu partout comme ça. Le sens civique n'est pas forcément inné sur tous les objets de vote, déjà. Et puis, oui, ça dépend de l'objet. Ça dépend de l'objet de vote. Mais le Suisse vote bizarrement. Pour prendre un exemple qui n'a rien à voir avec la tech, vous voulez plus de vacances ? Non. Vous voulez payer plus d'impôts ? Oui. Vous voulez faire que l'armée soit facultative ? Non. Oui, mais ça, c'est parce qu'ils savent qu'ils sont fichés. On ne sait pas. Voilà. Mais, et donc, c'était un peu... C'est en train de changer. Alors, c'était un peu... Et puis après, je vais passer la parole à Sébastien. C'était un préambule à ma remarque. En gros... Moi, je pense qu'avant de menacer de partir de quelque part, comme le fait Proton et d'autres, ce serait peut-être justement de faire plus de mousse encore, de faire plus de bruit pour sensibiliser l'opinion publique, parce que partir, d'abord, c'est un peu mourir un peu, et puis mais non, mais ça ne fait pas avancer les choses. On a eu un cas en Belgique, on l'a pas relevé ici dans les news, mais je pense que ce sera dans la revue de presse qui est dans notre infolettre, abonnez-vous. Il y a par exemple OpenVPL qui a quitté la Belgique pour ce type de raison, mais personne ne le sait. En gros, il y a pas eu beaucoup d'articles autour de ça. Voilà, c'est des choses. Alors que peut-être qu'en faisant du bruit, en faisant de la mousse, en disant attention, nos libertés, nos choix, machin, peut-être que ça aurait pris une autre tournure. Je dis pas que ça n'aurait tout changé, mais qu'au moins le public aurait été informé. C'est mon opinion, je la partage. Oui, alors je pense que ça y ressemble au fait que c'est la presse mainstream qui parle de ça, qui relaye ça. Je pense qu'on peut compter sur Tréma et Proton pour continuer à faire parler de ça, mais on a un gros travail de sensibilisation aussi à l'échelle de l'habitant, du citoyen. Mais c'est pire au-dessus pour ceux qui nous gouvernent. Oui, surtout. C'est grave. Seb avait levé son doigt. Oui, j'ai une question sur les référendums, parce qu'en Belgique, on en a fait très très peu. Le premier référendum en Belgique, c'était pour Nivelles, pour savoir si on reconstruisait le circuit, le clocher en roman ou en gothique. Oui. Parce que le clocher avait été détruit pendant la guerre. C'était un truc des années 70, ces premiers référendums. Donc tu vois, on n'est pas sur des trucs qui étaient... fondamentaux. Mais en Suisse, c'est régulier ou c'est juste... Il y en a beaucoup, c'est une fois par an il y en a beaucoup, c'est plusieurs fois par année. Non, il y a plusieurs votations par année. Vous les regroupez ou un rythme. Oui, voilà. Oui, c'est ça, d'accord, ok. C'est regroupé, je dirais, facilement tous les 3 mois. Tous les 3 mois, il y a quelque chose qui est amené comme ça au peuple. Après, comme c'est groupé, il y a aussi des élections communales, cantonales, bien sûr, pour des personnalités, pour des partis. On ne peut pas déplacer les gens pour juste ça, quoi. Voilà, il y a encore des gens qui se déplacent, mais sinon, ça se fait par correspondance. Ça explique aussi les différences de participation d'une votation à l'autre en fonction de ce qu'on a mis dans le package. Voilà, donc c'est ça aussi. Mais la Suisse est en train de se réveiller parce que dans les dernières votations, il y a le Parti socialiste qui veut faire bouger. Par exemple, on a eu une votation sur le revenu unique. Ça n'a pas passé parce que 2/3 de notre économie sont en Suisse allemande et les Suisses allemands sont ce qu'on appelle des Neinsager. Ça va faire plaisir, Sébastien. C'est des diseurs de non. Eux, ils ne veulent pas parce qu'ils pensent que les Suisses romands foutent rien. Mais
Par contre, les problèmes sont les mêmes partout. Voilà, les problèmes sont les mêmes partout. Et quand on évoque la caisse maladie unique, un peu comme le système français, parce que nous, c'est devenu une hérésie. Les frais médicaux, les frais d'assurance maladie, il y a de plus en plus de familles qui sont dans la précarité parce que c'est trop cher. On se surassurance. En Suisse, c'est terrible. Les soins de santé sont tellement chers que les gens vont se faire soigner aux États-Unis. Alors, c'est pas loin. Non, mais c'est pas loin. Les dentistes, certaines grosses choses, beaucoup sortent du pays. Oui, oui. C'est pas rare de voir que certains. Alors pour les cheveux, ils vont en chose. Turquie, Thierry. Oui. Exactement. Oui, je sais, mais non, mais moi ça m'intéresse pas. Oui, puis parce qu'ils reviennent pas toujours en bonne santé non plus. Voilà, tu peux avoir des. Il y en a qui ont essayé, mais on va pas le faire. Oui. Mais on est loin de notre sujet. Hein. Enfin voilà. Comme quoi, hein, tout le monde n'est pas logé à bonne enseigne toujours. On se dit, tiens, l'herbe est plus verte chez le voisin. Oui, peut-être, mais sous la neige. On ne sait pas. Voilà. Leurs vaches sont mauves aussi. Hein, donc, oui, c'est ça. Oui, et puis la marmotte, le papier d'alu, tout ça. Oui, c'est ça. Ouais, tout à fait. Non, juste pour terminer sur cette news, ce qui est critiqué dans tout ça, c'est que la Suisse est en train de dépasser ce que pratiquent les États-Unis s'ils appliquent effectivement tout ça avec des protons et des trémas. Ouais. Donc c'est quand même, c'est pas anodin pour que voilà, on en parle et puis peut-être on sensibilise un peu plus les citoyens. Mais à peu près, l'Europe c'est pareil, les portes dérobées pour les applications. Oui, aussi. voilà. On parlait de Signal il y a pas tellement longtemps aussi, qui menace aussi de partir, etc. Mais bon, on ne fait pas ces choux-gras dans la presse classique, on va dire, hein, traditionnelle. On va laisser le mot de la fin à Sébastien. Il a envie de faire une vanne, je le sens. Mais une question débile, mais comme j'apprends le suisse. Tréma. Tu l'écris comment? Avec un accent. Ah oui, c'est une bonne question. Non, ça s'écrit T-H-R-E-E-M-A. L'application Tréma s'écrit comme ça. Voilà. Elle est payante et elle fonctionne beaucoup mieux que ce que vous avez en gratuit. Et elle fait un carton, et pas que avec des utilisateurs suisses. Voilà, ok, bon. On a appris plein de trucs sur la Suisse dans cet épisode. Voilà, moi j'attends qu'une seule chose, c'est d'avoir un chroniqueur breton, mais ce sera Thierry aussi, vu qu'il a déjà la tenue. Merci à tous les deux. Sortir du breton. C'est ça, merci à tous les deux pour cet épisode fort instructif, comme je le disais, le 492e épisode. On va se retrouver la semaine prochaine avec Thierry encore, mais en breton cette fois, je pense. Je vais te sortir de la news bretonne, tiens. Et ce sera avec Aurélien, c'est ça, si je dis pas de bêtises. Normalement, Aurélien et moi. Voilà, c'est ça. En général, j'ose pas trop annoncer qui va venir la semaine suivante, mais là, voilà, on est en confiance, on peut y aller tranquille, etc. Passez une excellente semaine. N'hésitez pas à partager cet épisode, à liker, mettre des pouces, des étoiles sur les applications de podcast, etc. Alors, c'est toujours bienvenu, évidemment. Ça nous fait fort plaisir. C'est notre seul salaire, comme on dit dans ces cas-là. Merci à tous les deux. Merci à tous. Salut. À très bientôt. Salut.